Mesdames, Messieurs, Christian Quinault, très heureux de vous retrouver ici dans cette formule Portrait du mois. Cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle. J'ai la grande chance d'être avec vous aujourd'hui, bien justement pour faire peut-être un petit rappel. J'ai la grande chance de vivre une passion depuis toujours par rapport à mes occupations professionnelles. Je suis un passionné de départ. Ma première expérience de communication, ben, ça démarre bien, ça démarre à 16 ans, où j'ai la grande chance d'être animateur radio. Et ça a occupé quand même quelques années de ma vie, le samedi matin, dimanche matin, très très tôt. Les radios libres à l'époque, ça cartonnait pas mal et je faisais très tôt le matin. Pourquoi? Bien parce que les pages publicitaires n'étaient pas obligatoires et on avait une programmation qui était très très libre. Et là, ça m'a permis évidemment de mettre pied à l'étrier dans un secteur exceptionnel. Et puis plus tard, à la fin de mes humanités, je suis parti sur la voie militaire, militaire de carrière, UT de combat en Allemagne. Tant de vous dire que c'est assez différent du confort familial, par la distance d'abord, et puis par cette rigueur militaire nécessaire qui a malheureusement disparu. Mais ça, que voulez-vous, c'est une autre histoire. Et donc voilà, toute cette expérience militaire, je suis quand même retourné en cours du soir sur les bancs d'école pour décrocher ce qu'on appelait le diplôme d'officier de police judiciaire, pensant peut-être quitter l'armée pour prendre une autre voie. Mais non, j'ai terminé, j'ai décroché mon petit diplôme que j'ai accroché au mur, qui m'a toujours servi, me sert d'ailleurs toujours aujourd'hui par cette communication, justement, les rencontres que j'ai pu faire à cette époque. Et donc voilà, ça c'est la première tranche importante, très jeune d'ailleurs au niveau professionnel. Et puis je suis parti faire une petite expérience professionnelle sur la Chine, pays à l'époque qui était en plein développement, tout du moins la naissance du développement économique, principalement dans la région de Shenzhen, où j'ai la chance d'aller face à Hong Kong. Et puis de là, je me suis mis indépendant pendant quelques années, je faisais pas mal de stockage. J'ai eu la chance également de passer sur le secteur du deux roues. Pour la marque Honda, c'était un projet qui était déjà dans les sacs depuis longtemps. Et j'ai eu la chance de vendre un produit passion pour cette marque au centre de Liège, à Rextal pour être précis. Et donc là, ça m'a permis, avec mon épouse à l'époque, qui était au charbon avec moi, d'organiser des balades en Belgique et à l'étranger. Pourquoi? Ben pour mettre nos clients avec nous. Parce que passionné du produit, oui. Encore plus passionné de la manière de le vendre, ça c'est certain. Et donc voilà, ça m'a permis de vivre un rêve aussi, c'était le Hazel, un grand moment que j'attendais depuis des années, auquel vous avez un contact avec des personnes totalement inconnues et de pouvoir centrer cette conversation très rapidement. Donc voilà, ça c'était aussi les grands moments. Et de là, automatiquement, directement, je suis arrivé dans une société en informatique qui était la société d'avant et qui m'a permis, comme j'étais nul, et je suis toujours nul, je ne m'en le cache pas, en informatique, d'inventer le cercle d'entreprise Max 25. Et c'est là l'aboutissement de toutes ces années, qui j'espère encore bien active dans le secteur, c'est que le cercle d'entreprise Max 25 me permet de créer des réunions partout en Belgique et même à l'étranger. D'ailleurs, on était il y a un peu plus d'un mois à New York. Et le rôle du cercle, c'est de savoir qui fait quoi. Convivialité est un fonds de commerce et je pense que justement, c'est très 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 important de savoir justement qui fait quoi à partir du moment où vous tous, généralement, vous collez dans des zones industrielles par facilité logistique, mais malheureusement, il est souvent impossible de dire ce que fait le voisin. Bon voilà, pour moi, la prospection, elle est d'abord régionale, elle est nationale. Je suis un autodidacte passionné, je suis un royaliste, je suis un homme d'union, comme l'atteste l'édition 17 du Max 25 avec le drapeau belge à l'arrière. Ça me semble vraiment très 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 important. Poser la question à votre voisin avant d'aller poser la question à 600 km de chez vous pour savoir ce qu'on peut faire pour votre service. Je terminerai simplement en constat. C'est que dans toutes ces progressions, dans toutes ces petites choses que j'ai la chance de faire, il est impossible de le faire seul. Tout du moins si on veut essayer d'avoir un bon résultat. Il faut s'entourer par des gens compétents et nous ne pouvons pas être bons dans tous les domaines. Donc si vous voulez avoir la bonne clé pour ouvrir les portes, assurez-vous d'avoir le bon trousseau de clés avec vous. Je vous souhaite tous à toutes une excellente journée. Au plaisir de vous retrouver sur www.max25.be pour d'autres aventures de moi et de mon groupe derrière. À bientôt. Au revoir.